On t'a souvent fait croire que pour avoir un bien immobilier, il faut au minimum 100 000 francs. Eh ben, c'est faux. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 façons de pouvoir te lancer dans l'immobilier avec moins de 10 000 francs de départ. Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Moi, c'est Tony Martin, investisseur et entrepreneur dans l'immobilier. Tu as certainement dû voir mon émission à la RTS parlant de mon activité. Je me suis lancé avec moins de 10 000 francs dans l'immobilier. Aujourd'hui, je vis pleinement de ce que je fais. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que j'aurais aimé savoir dans mes débuts. C'est parti, on envoie. Je vais te montrer 3 façons concrètes pour te lancer dans l'immobilier sans te ruiner. On va commencer directement et très fort avec mon activité favorite qui est la sous-location professionnelle. Alors, en quoi ça consiste exactement? C'est de trouver un propriétaire avec un logement mis en vente ou alors à la location, négocier un loyer, avec son autorisation, le mettre sur des plateformes telles que Airbnb et en tirer la plus-value. Tous les mois, tu vas lui payer un loyer et l'excédent de revenus que tu arrives à générer sur les différentes plateformes de Booking ou alors d'Airbnb sont dans ta poche. Tu vas devoir gérer tes équipes, les femmes de ménage, les blanchisseries, la personne de contact que tu peux avoir sur place et bien sûr, il va falloir te rémunérer toi aussi parce que c'est quand même du travail que tu as à fournir. Étant donné que c'est l'une des activités que je pratique qui me génère le plus de revenus, je vais me pencher un peu plus sur le sujet où je vais te donner peut-être plus de tips. Tu as plusieurs façons pour pouvoir trouver un propriétaire. Pour ceux qui ont pu récupérer le protocole que j'ai mis à disposition à 19 € uniquement, où il y avait la formation essentielle, il y avait le guide pour contrer toutes les objections des propriétaires et un plan sur 30 jours pour pouvoir signer un logement et le mettre sur Airbnb, je parle de ce cercle, le cercle de prospection. Ce cercle de prospection-là, tu vas avoir 3 différentes zones. La zone verte, où tu vas avoir les amis, la famille, les personnes que tu as le plus proche de toi. La zone jaune, c'est les voisins, les collègues, les connaissances. Des personnes qui peuvent très certainement avoir un logement. Tu as certainement quelqu'un qui est propriétaire d'une résidence secondaire. Il doit très certainement t'en parler tous les lundis matins. Il doit gentiment te prendre la tête. En général, ça convertit assez bien. Et puis, tu as la zone orange. Internet, parler avec des inconnus. Et puis, le réseautage. Alors, sur cette image-là, j'ai pris un exemple. C'est un logement que j'ai signé à 2 jours. Aujourd'hui, on est le 23 octobre au moment où je tourne cette vidéo. Comme tu peux le voir ici, c'est un magnifique logement. J'ai pris contact avec ce propriétaire. Appartement intégralement rénové, alloué sur la zone. Un appartement de 2,5 pièces, 45 mètres carrés, rénové avec des matériaux de qualité, situé dans un environnement calme et agréable, à proximité immédiate des commodités et des transports publics. Alloué dès le 1er novembre, 1 350 francs, plus 100 francs de charge. J'ai pris contact avec le propriétaire. Voici un logement qu'on peut retrouver sur Internet, sur différentes plateformes. Vous avez toutes les plateformes de mise en annonce que vous connaissez. Vous pouvez aller sur Facebook, il y a aussi énormément d'annonces. Rien ne vous coûte d'aller y faire un tour, de contacter les propriétaires. De toute façon, au stade où vous en êtes, vous avez déjà un an. Alors essayez, puis vous verrez peut-être la conversion. Les avantages qu'on va pouvoir en tirer de cette activité, c'est qu'on va avoir peu de risques parce qu'on ne se positionne pas comme le propriétaire. Et dans un second temps, on va pouvoir apprendre à gérer un logement sans être propriétaire, en pouvant faire des erreurs sans que ça nous coûte beaucoup trop cher. Les inconvénients, c'est qu'il va falloir avoir une gestion qui soit active. C'est qu'il va falloir réussir à mettre en automatisation certaines tâches dans ton activité si tu veux commencer à pouvoir cumuler des appartements. Et le second inconvénient, c'est que tu dépends du propriétaire. Ton investissement de départ va varier entre 3 000 et 7 000 francs. Tout va dépendre de la négociation que tu vas pouvoir apporter avec le propriétaire. Tout va dépendre de l'état du logement. Est-ce qu'il va falloir l'aménager? Est-ce qu'il est déjà aménagé? Est-ce que le propriétaire va te demander un loyer, 2 loyers d'avance? Tous ces détails-là vont te permettre de savoir autour de quelle fourchette tu vas devoir te positionner comme mise de départ. Et les revenus potentiels, tu vas varier entre 800 et 2000 francs par mois par logement. Ça va encore dépendre du lieu et de la taille du logement. On va passer sur la deuxième façon de pouvoir te lancer en immobilier avec moins de 10 000 francs. On a le co-investissement. Alors, qu'est-ce que c'est le co-investissement? Si tu vois cet immeuble-là, on a 6 carrés. Ces 6 carrés-là, c'est comme si c'était 6 investisseurs qui achetaient une partie de l'immeuble et qui devenaient des copropriétaires de l'immeuble. Donc, ce qui veut dire, c'est que ta part d'investisseur va être en fonction du montant que tu vas pouvoir investir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ici, le ticket d'entrée va dépendre de la société, mais elle est dès 5 000 francs. On a 2 sociétés ici, on a Foxstone et Crowdhouse. Je ne les connais pas du tout. C'est vraiment pas une publicité. Je ne connais pas ces marques. Je ne sais pas ce que ça vaut. Par contre, j'en ai déjà entendu parler. C'est des rendements qui peuvent être intéressants. On peut tourner entre 4 à 6% par an et sans parler de la plus-value. Comme ici, on peut voir, on a un rendement moyen distribué entre 2022 et 2024.
on voit qu'on tourne entre 5,10% et dans le meilleur des cas, on est à 5,69%. Alors, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? L'avantage, c'est que tu investis sans gérer. C'est-à-dire que tu investis ton argent dans une société et c'est elle qui s'occupe de faire l'achat et la gestion de tout l'immeuble, de toute la comptabilité qu'il y a à fournir dans cette transaction. 2, tu vas apprendre le fonctionnement d'un projet professionnel. C'est-à-dire que tu vas analyser un business plan, tu vas devoir comprendre comment fonctionne le taux d'occupation, on va t'expliquer comment fonctionne le coût de l'investissement, tu vas comprendre comment tu vas pouvoir commencer à jauger comment fonctionnent des coûts de travaux. L'inconvénient, c'est que tu as moins de contrôle et tu vas pouvoir dégager un poil moins de liquidité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es copropriétaire, c'est que tu n'es pas le seul décisionnaire. Si demain tu as envie de te retirer, il va falloir attendre l'Assemblée générale, en parler et expliquer le pourquoi du comment. Il faut l'acceptation de tout le monde pour que tu puisses te retirer. Ou revendre tes parts, peu importe. Moi, ce que je recommande dans un premier temps, ce n'est pas forcément d'investir dans cette façon-là. Je pense qu'il faut diversifier ses investissements. Ça, oui. Ça, il faudrait le faire peut-être dans un second temps. Encore une fois, allez vérifier, allez prendre contact avec ces sociétés, faites un appel, découverte, afin de comprendre comment ils fonctionnent et dans quelle mesure vous pouvez investir dans leur boîte. Et la troisième façon de pouvoir se lancer dans l'immobilier avec moins de 10 000 francs, vous allez avoir le business immobilier sans achat. Alors, on aurait pu mettre la sous-location professionnelle à l'intérieur, mais j'ai voulu le mettre à part parce que c'est mon petit bijou. Mais on va avoir différentes activités qui peuvent être aussi très intéressantes. On va pouvoir avoir la conciergerie Airbnb. Ça, tu vas pouvoir générer entre 15 et 25%. Ces pourcentages-là varient en fonction du service que tu vas fournir, des personnes que tu vas devoir engager et bien sûr, du pourcentage sur lequel tu es à l'aise de te positionner. Ce qui est intéressant avec la conciergerie, l'avantage que je pourrais en tirer, c'est que finalement, tu n'es pas locataire, tu n'es pas propriétaire, tu es juste gestionnaire. Si demain le propriétaire veut te dégager, il te met de côté. Si toi, tu as envie de partir, tu peux t'écarter. Ça reste quelque chose qui peut être intéressant. Mais encore une fois, pour pouvoir te lancer dans cette activité-là, il faut avoir un petit peu de vécu, un petit peu de matière à pouvoir palper. La sous-location professionnelle te permet d'avoir de la matière à présenter au prochain propriétaire en disant « Ok, soit on fait de la sous-location, soit on fait de la conciergerie. » Mais dans les deux cas, je sais le faire parce que l'activité en soi reste la même. On a du homestaking, du décoration locative. C'est-à-dire que vous allez prendre contact avec des propriétaires ou des régies ou des gérances. Vous allez pouvoir leur proposer vos services de redécoration du logement afin de pouvoir revendre ou relouer un peu plus cher que ce qu'ils mettent aujourd'hui sur le marché. Votre façon de rémunération, elle va pouvoir se baser sur la plus-value que vous allez réussir à faire. Prenons un exemple, un appartement qui est vendu à 1 million, vous prenez contact avec le propriétaire, vous lui faites sa rénovation. S'il est vendu à 1,2 million, sur les 200 000, vous faites 50-50. C'est un exemple. Ou alors, vous demandez un forfait fixe qui vous rémunère, vente ou pas vente. Et puis la troisième façon, c'est le sourcing immobilier, ce qu'on appelle courtier. Alors, courtier, c'est un métier à part entière. J'ai vu énormément de courtiers passer. La plupart arrivent à faire une transaction, peut-être deux, et puis disparaître, parce que le marché est dense. C'est normal, les revenus que vous pouvez générer restent quand même assez conséquents. Vous pouvez tourner entre 3 à 5%. Tout va dépendre des lots, tout va dépendre des mandats, tout va dépendre des propriétaires. Mais sur le montant, ça peut être des jolies sommes. Les avantages, c'est qu'on va avoir un investissement de départ qui est faible. Donc ça va être soit de la formation, soit des outils ou alors du site web. Tu vas réussir à gagner de l'expérience et du réseau. Et ça, à mon avis, c'est le point le plus important. Et tu te fais payer tout en te formant au marché. L'inconvénient, c'est que si tu fais les choses mal, tu te fais griller. Et être grillé dans le monde de l'immobilier, je le recommande vraiment à personne. Aujourd'hui, tu as en possession 3 propositions pour te lancer dans l'immobilier avec moins de 10 000 francs. La première, si tu cherches à faire du cash flow qui est rapide, je te conseille la sous-location professionnelle. Si tu cherches une sécurité passive, alors dans ce cas-là, rentre dans le co-investissement. Et si tu veux un business sans achat, je te conseille la conciergerie et le sourcing. Choisis celle qui correspond le plus à ton budget et à ton niveau d'implication. Félicitations, comme je l'ai expliqué au début de cette vidéo, j'ai quelque chose pour toi. Au début de la vidéo, j'ai parlé d'un protocole, d'une formation essentielle, le guide pour pouvoir contrer toutes les objections des propriétaires et un plan sur 30 jours pour que tu puisses te lancer, trouver un premier logement winner, signer un contrat et mettre ton logement sur Airbnb. Pour toi, qui est resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je remets ce protocole à disposition pour uniquement 19 € et en bonus, je t'offre l'accès à la communauté des membres qui génèrent déjà des revenus grâce à la sous-location professionnelle.
Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner. On se voit dans la prochaine vidéo. Pour le moment, ça se passe bien. Moi, j'aime bien.